On dirait des restes de la cantine de l'école, a craché ma belle-sœur, en faisant la grimace à table. Vous mangez ces ordures tous les jours? Tout le monde s'est arrêté de manger. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai souri et j'ai murmuré, opinion intéressante. Surtout quand on sait qu'il a vraiment cuisiné. Je m'appelle Bella et j'ai 28 ans. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti complètement pris au dépourvu par un drame familial. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment j'ai fini par organiser le dîner de l'enfer, car croyez-moi, cette histoire devient bien plus tordue que vous ne l'imaginez. Vous voyez, Stella n'a pas toujours été ma belle-sœur. Elle était ma colocataire à l'université, à l'époque où je pensais que partager des pop-tarts et rester debout jusqu'à 3 heures du matin à étudier pour les examens était la définition de la loyauté. Nous vivions dans la plus petite chambre de dortoir connue de l'humanité, où l'on ne pouvait littéralement pas ouvrir les 2 placards en même temps sans créer un embouteillage de meubles. Stella venait d'une famille aisée, mais pas du genre qu'elle voulait que les gens connaissent. Ses parents avaient cette situation étrange où ils étaient assez riches pour payer ses frais de scolarité, mais apparemment trop radins pour payer ses frais de voyage. C'est du moins ce qu'elle me disait à chaque congé scolaire, quand elle me faisait ses yeux de chien battu en mentionnant à quel point il serait cher de prendre l'avion pour rentrer chez elle dans le Connecticut. Vous connaissez ce moment où vous réalisez que vous avez formé votre propre remplaçant? Ouais, eh bien, j'anticipe. Mes parents sont encore ridicules à propos des billets d'avion, disait-elle en se laissant tomber de façon dramatique sur son lit de dortoir étroit. Je suppose que je vais juste rester ici et manger la nourriture de la cafétéria pour Thanksgiving. Comme une idiote, je tombais dans le panneau à chaque fois. Viens à la maison avec moi, proposais-je, calculant déjà mentalement comment expliquer à ma mère que nous aurions besoin d'un couvert supplémentaire. Mes parents ne verront pas d'inconvénient. Et ils n'en ont pas vu. Ma mère adorait avoir une autre fille à la maison, et mon père aimait avoir quelqu'un de nouveau avec qui partager ces terribles blagues de papa. Mon frère aîné, Jake, était rentré de son travail en ville, et la maison semblait plus pleine, plus chaleureuse, plus complète avec Stella là. Elle s'est intégrée parfaitement, presque trop parfaitement. Elle riait aux histoires de papa, aidait maman à faire la vaisselle, et a même participé à la tradition ridicule de notre famille de jouer aux charades après le dîner. Avec le recul, j'aurais dû remarquer avec quel soin elle observait tout. Comment elle prenait des notes mentales sur notre dynamique familiale, nos blagues privées, nos faiblesses. Mais j'étais jeune et naïve, et je pensais que l'amitié signifiait ouvrir sa maison à quelqu'un qui en avait besoin. C'est drôle comme certaines personnes confondent l'hospitalité avec un programme de stage. Les premières visites pendant les vacances étaient vraiment amusantes. Stella semblait reconnaissante, apportant toujours de petits cadeaux pour mes parents et aidant dans la maison. Elle racontait des histoires sur son école privée chic d'une manière qui la faisait paraître horrible plutôt que privilégiée. Et mes parents ont gobé ça. Pauvre fille, me chuchotait ma mère dans la cuisine. Elle a l'air si seule. Lors de notre 3e année, Stella faisait pratiquement partie des meubles dans notre maison. Elle savait quel placard contenait la belle porcelaine, quel tiroir contenait les menus à emporter, et exactement comment mon père aimait son café le matin. Elle se souvenait des anniversaires, posait des questions sur le club de lecture de ma mère, et a même envoyé une carte de Noël à ma grand-mère. Elle est comme la sœur que tu n'as jamais eue, disait ma mère, et je souriais et j'étais d'accord parce que je pensais que c'était vrai. Je n'aurais pas pu savoir que Stella apprenait méthodiquement tout sur ma vie pour pouvoir éventuellement la prendre en main. Les signes avant-coureurs étaient là, disséminés comme des miettes de pain tout au long de nos années universitaires, mais j'étais trop occupé à être une bonne amie pour les voir. C'est le truc avec les prédateurs. Ils ne s'annoncent pas avec fanfare et musique dramatique. Ils se glissent silencieusement, portant le masque de la gratitude et de l'amitié jusqu'à ce qu'ils vous aient suffisamment étudié pour savoir exactement où frapper. C'est en 3e année que les choses ont commencé à devenir bizarres, même si je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Stella a commencé à accorder une attention particulière à son apparence chaque fois que nous rentrions à la maison pour les vacances. Elle passait des heures à se préparer, essayant différentes tenues et me demandant laquelle la rendait plus accessible ou familiale. « Est-ce que j'ai l'étoffe d'une petite amie ?» a-t-elle demandé un vendredi après-midi, essayant une robe d'été que je n'avais jamais vue auparavant dans le miroir de notre chambre de dortoir exiguë. « L'étoffe d'une petite amie pour qui ?» ai-je ri, levant à peine les yeux de mon manuel d'économie. « Tu prévois de draguer le cousin de quelqu'un à mon barbecue familial ?» Elle n'a pas répondu directement,
se contentant d'esquisser ce petit sourire secret qui aurait dû déclencher des sonnettes d'alarme. Au lieu de cela, je suis retourné à mes études pendant qu'elle continuait son défilé de mode, complètement inconsciente du fait qu'elle faisait essentiellement du shopping pour son prochain rôle, la petite amie de mon frère. Rien ne dit mieux, invitée reconnaissante, que de mener une étude de cas de 4 ans sur votre famille d'accueil. Jake avait alors 26 ans, occupant un emploi très stressant dans le marketing qui l'obligeait à porter des cravates et à boire trop de café. Il avait toujours été le responsable, celui qui appelait à la maison tous les dimanches et se souvenait d'envoyer des fleurs pour la fête des mères. Quand il était à la maison, il aidait généralement papa à réparer quelque chose ou s'effondrait sur le canapé, trop épuisé pour faire autre chose que regarder la télévision. Il avait à peine remarqué mes amis de l'université lors des visites précédentes. Nous n'étions pour lui que la colocataire de Bella, ou une fille de l'école. Un bruit de fond pendant ces brefs moments de repos. Mais cet été-là, quelque chose a changé. C'était peut-être la façon dont Stella s'attardait dans la cuisine pendant qu'il prenait son café du matin. C'était peut-être comment elle avait soudainement développé un intérêt pour son équipe de baseball préférée, posant des questions détaillées sur les statistiques des joueurs pendant le dîner. Ou peut-être que c'était la façon dont elle apparaissait chaque fois qu'il était dehors à travailler sur sa voiture, proposant de lui passer des outils dont elle ne connaissait certainement pas les noms. « Ton frère a l'air vraiment stressé », a-t-elle mentionné nonchalamment un soir alors que nous étions assises sur le porche arrière. « Est-ce qu'il travaille toujours autant d'heures ?» « Malheureusement, oui », ai-je répondu, sans y penser. Son entreprise est assez exigeante. C'est pour ça qu'il aime rentrer à la maison. Il peut vraiment se détendre ici. C'est si triste, a dit Stella. Et il y avait une sympathie sincère dans sa voix. Il mérite quelqu'un qui comprend à quel point il travaille dur. À l'époque, je pensais qu'elle était juste attentionnée. Stella avait toujours été douée pour lire les gens, pour dire exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. C'est en partie ce qui faisait d'elle une si bonne amie à l'époque. Elle se souvenait quand vous aviez des examens, prenait de vos nouvelles quand vous étiez stressé, et savait toujours la bonne chose à dire quand vous passiez une mauvaise journée. Je n'avais pas réalisé qu'elle faisait une étude de marché. Le moment décisif s'est produit lors du barbecue annuel de notre famille pour le 4 juillet. Jake était aux commandes du barbecue, transpirant sous la chaleur de l'été et essayant de se souvenir des préférences de chacun pour les hamburgers, quand Stella est apparue à côté de lui avec une bière fraîche et une offre d'aide. « On dirait que tu pourrais avoir besoin de ça », a-t-elle dit en lui tendant la bouteille. Et peut-être d'une paire de mains supplémentaires. Depuis la table de pique-nique, je les ai regardés travailler ensemble. Stella posant des questions sur les temps de cuisson et Jake expliquant la différence entre à point et saignant. Elle riait à ses blagues, complimentait ses talents de grillardin, et réussissait d'une manière ou d'une autre à faire paraître le fait de se tenir au-dessus d'un grill chaud comme l'activité la plus fascinante du monde. Elle est vraiment spéciale, a commenté mon père en hochant la tête vers le grill. Une fille intelligente, et elle apprécie clairement ton frère. Ma mère rayonnait. Elle serait parfaite pour lui, n'est-ce pas? Ils ont l'air si naturels ensemble. J'ai senti une drôle de boule dans l'estomac que je n'arrivais pas vraiment à identifier. Stella est mon amie, ai-je dit automatiquement. Elle n'est pas, je veux dire, elle est ici en tant qu'invitée. Bien sûr, ma chérie. Maman m'a tapoté le bras. Je trouve juste que c'est bien qu'elle s'entende si bien avec tout le monde. Ce soir-là, après que la plupart de la famille soit allée se coucher, j'ai trouvé Jake et Stella assis sur la balançoire du porche, parlant doucement et riant de blagues privées qui existaient apparemment déjà entre eux. La lumière du porche créait ce cercle chaleureux et intime autour d'eux. Et pour la première fois, je me suis senti comme une étrangère dans ma propre maison. « Salut les gars », ai-je dit en sortant, je prends l'air. « On discute juste », a dit Jake. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose de plus doux. Stella m'a souri, mais ça n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Ton frère me parlait de son travail. Ça a l'air vraiment difficile. » « Oui, Jake a toujours été un bourreau de travail, ai-je dit en m'installant sur l'une des chaises du porche. Même au lycée, c'était le gars avec le plan quinquennal et le calendrier à code couleur. Il n'y a rien de mal à être ambitieux, a dit Stella, et j'ai perçu la légère pointe de défense dans son ton. Je n'ai pas dit qu'il y en avait, ai-je répondu, confuse par sa réaction. La conversation est devenue guindée après ça, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Finalement, je me suis excusé et je suis rentré, les laissant à leur conversation tranquille et à la connexion grandissante que j'étais trop naïf pour voir comme une menace.
J'aurais dû facturer des frais de scolarité pour toutes ces leçons de dynamique familiale. Le lendemain matin du barbecue, je me suis réveillé pour trouver Stella déjà habillée et se maquillant à 7 heures du matin, ce qui était pratiquement du jamais vu pour quelqu'un qui considérait habituellement midi comme une heure de réveil matinal. Rendez-vous galant avec mon manuel de comptabilité, ai-je marmonné, encore à moitié endormi et certainement pas préparé à la conversation que nous allions avoir. En fait, a-t-elle dit, sans se détourner de notre petit miroir. J'ai qu'à proposer de me faire visiter la ville avant que nous retournions à l'école demain. Je me suis assise dans mon lit, soudainement bien réveillée. Ah bon? MHM. Il a dit qu'il y a quelques sites historiques qui pourraient m'intéresser. Elle a appliqué son rouge à lèvres avec la précision de quelqu'un qui se prépare au combat. Il vient me chercher dans une heure. Depuis quand t'intéresses-tu à l'histoire locale, ai-je demandé. Parce qu'en 3 ans d'amitié, Stella n'avait jamais exprimé la moindre curiosité pour quoi que ce soit qui ne soit pas directement lié à ses cours de commerce ou à sa vie sociale. Depuis que j'ai réalisé que je ne connais pas grand-chose sur l'endroit où tu as grandi, a-t-elle dit sans détour. C'est important de comprendre les lieux qui façonnent les gens qui nous sont chers. Stella avait ce talent incroyable pour transformer la gratitude en étude de marché. C'est attentionné, ai-je dit, faute de mieux. Elle s'est alors tournée vers moi, et son expression était plus douce, plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis un moment. Bella, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que ce serait bizarre si Jake et moi, je veux dire, hypothétiquement, si nous restions en contact après ce week-end? Mon estomac s'est noué. Non pas parce que l'idée de mon ami et de mon frère ensemble était intrinsèquement terrible, mais à cause de la façon dont tout cela semblait calculé. La façon dont elle s'était positionnée au barbecue, l'intérêt soudain pour sa vie, les tenues soigneusement choisies. Tout cela semblait orchestré. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je suppose que ça dépend de ce que tu entends par rester en contact. Juste des amis, a-t-elle dit rapidement. Il a mentionné qu'il ne connaît pas beaucoup de gens en ville, et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être prendre un café un de ces jours. Tu sais, l'aider à réseauter. Ça aurait dû être mon premier indice que Stella mentait. Elle n'avait jamais montré d'intérêt à aider quelqu'un à réseauter auparavant. Et elle n'était certainement pas du genre à entretenir des amitiés platoniques avec des hommes qu'elle trouvait attirants. Mais je pensais encore comme une amie au lieu de quelqu'un qui devait se protéger. Si c'est ce que vous voulez tous les deux, ai-je dit en essayant de paraître encourageante. Fais juste attention, d'accord? Jake a eu des relations difficiles et il est vraiment concentré sur sa carrière en ce moment. Bien sûr, a dit Stella, et son sourire était si chaleureux et sincère que j'ai presque cru qu'elle avait ses meilleurs intérêts à cœur. Je ne voudrais jamais lui compliquer les choses. Célèbre dernière parole. Jake est venu la chercher exactement à l'heure dite, et ils sont partis pour la majeure partie de la journée. Quand ils sont revenus ce soir-là, ils riaient tous les deux d'une blague privée de leur visite historique, et j'ai remarqué qu'ils avaient en quelque sorte acquis des tasses à café assorties de ce qui était apparemment la boutique de souvenirs du musée local le plus fascinant du monde. Comment s'est passée la visite, ai-je demandé au dîner. Éducative, a dit Jake. Mais il regardait Stella en le disant. Ton frère en sait tellement sur l'architecture locale, a ajouté Stella. Je n'avais aucune idée que je vivais avec quelqu'un d'une famille si intéressante. Mes parents ont gobé ça, bien sûr. Papa s'est lancé dans des histoires sur les familles fondatrices de la ville tandis que maman commençait à planifier toutes les autres attractions locales que Stella devait absolument voir lors de sa prochaine visite. Prochaine visite, ai-je demandé. Parce que c'était nouveau pour moi. Eh bien, je pensais, a dit Stella, jetant un coup d'œil à Jake avant de continuer. Peut-être que je pourrais revenir pour le week-end de la fête du travail si ça ne dérange personne. Bien sûr, s'est exclamé maman. Tu es toujours la bienvenue ici, ma chérie. Et c'est ainsi que Stella est passée de ma colocataire d'université qui avait besoin d'un endroit où passer les vacances à une habituée des plans de ma famille. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle et Jake avaient déjà échangé leur numéro et prévu de se revoir à l'école. Ce que je ne savais vraiment pas, c'est que tout cela faisait partie d'une stratégie soigneusement exécutée pour s'insérer de manière permanente dans ma vie. En commençant par la personne qui comptait le plus pour moi. Avez-vous déjà vécu l'expérience de quelqu'un qui prend lentement le contrôle de votre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires, car ce n'était que le début. Le trajet de retour au campus était calme, Stella regardant par la fenêtre avec ce petit sourire secret qui aurait dû me terrifier. Quand je lui ai demandé à quoi elle pensait,
elle a juste dit, à quel point j'ai de la chance d'avoir une amie si merveilleuse et une famille si accueillante. Je pensais qu'elle était reconnaissante. En réalité, elle planifiait sa prise de contrôle. Le week-end de la fête du travail est arrivé plus vite que prévu, et Stella vibrait pratiquement d'excitation alors que nous rentrions du campus. Elle avait emporté 3 tenues différentes pour une visite de 2 jours et avait passé 40 minutes ce matin-là à perfectionner ce qu'elle prétendait être son look, naturel sans maquillage. « Tu as l'air nerveuse », ai-je observé alors qu'elle vérifiait son reflet dans le rétroviseur côté passager pour la 10e fois. « Pas nerveuse, juste excitée », a-t-elle dit. « J'attends ça avec impatience depuis 1 mois. » Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est qu'elle envoyait des SMS à Jake presque tous les jours depuis notre dernière visite. Je n'ai découvert leur communication constante que par accident lorsque son téléphone s'est allumé avec un message de lui pendant qu'elle était sous la douche et que j'essayais de trouver ses notes d'économie. J'ai hâte de te voir ce week-end. J'espère que Bella ne m'en voudra pas de partager ton attention. L'emoji clin d'œil m'a retourné l'estomac, même si je ne pouvais pas articuler pourquoi. C'était peut-être l'implication que j'étais en quelque sorte en compétition avec mon propre frère pour le temps de mon ami. C'était peut-être la façon décontractée dont il supposait que je serais d'accord pour être mise de côté dans ma propre maison familiale. Ou peut-être que c'était la prise de conscience croissante qu'ils avaient tous les deux planifié cette réunion sans m'inclure dans la conversation. Quand nous sommes arrivés chez mes parents, Jake était déjà là, censé être arrivé tôt pour aider papa avec quelques travaux de jardinage. Mais lorsque nous sommes entrés dans l'allée, j'ai remarqué qu'il portait son bon jean et l'eau de Cologne qu'il ne sortait habituellement que pour les grandes occasions. « Stella » a-t-il appelé, trottinant presque jusqu'à notre voiture avant même que j'aie coupé le moteur. « Comment s'est passé le trajet ?»« Parfait » a-t-elle dit, acceptant son aide avec ses bagages, même si elle avait voyagé assez léger pour tout porter elle-même. « Merci de proposer ton aide. » J'ai attrapé mon propre sac sur la banquette arrière, les regardant se sourire comme s'ils partageaient une blague privée. C'était différent de leur interaction au barbecue. Cela semblait intentionnel. « Salut, Jake », ai-je dit, leur rappelant que j'étais bien présente. « Oh, salut, Bella », a-t-il dit, me faisant un câlin distrait. « Content de te voir aussi. » Le dîner de ce soir-là a été une classe de maître en positionnement stratégique. D'une manière ou d'une autre, Stella s'est retrouvée assise à côté de Jake au lieu d'en face de lui comme d'habitude. Et d'une manière ou d'une autre, chaque sujet de conversation a réussi à tourner autour de choses dont ils avaient discuté dans leur conversation par SMS et dont je ne savais rien. « Tu te souviens quand on parlait de ce documentaire » disait-elle à Jake. « Oh, celui sur l'urbanisme ?»« Oui, c'était fascinant » répondait-il, se lançant dans une discussion sur le développement urbain pour laquelle personne d'autre à table n'avait de contexte. J'avais l'impression de regarder un match de tennis où tout le monde connaissait le score, sauf moi. J'ai passé des années à me demander pourquoi je me sentais comme une étrangère à mes propres réunions de famille. Il s'est avéré que je regardais une audition dont je ne savais même pas qu'elle avait lieu. Après le dîner, pendant que j'aidais maman à faire la vaisselle, j'entendais Jake et Stella rire de quelque chose sur le porche arrière. Leur voix parvenait à travers la fenêtre de la cuisine, intime et privée d'une manière qui me faisait sentir comme une intruse dans ma propre maison. « Il semble bien s'entendre », a dit maman en rinçant la mousse de savon d'une assiette. « Oui, très bien », ai-je convenu, en essayant de dissimuler la jalousie étrange dans ma voix. « Quelque chose te dérange, ma chérie ?» J'ai fait une pause, un torchon à la main, essayant de trouver comment expliquer le sentiment de malaise qui grandissait dans ma poitrine. Je suppose que je ne m'attendais pas à ce qu'ils deviennent de si bons amis si rapidement. « Oh, ma chérie », a dit maman, me lançant un de ses regards entendus. Je ne pense pas que ce soit exactement de l'amitié qui se développe entre eux. Mon estomac s'est noué. Que veux-tu dire ? Je veux dire, ton frère n'a pas semblé aussi intéressé par quelqu'un depuis sa petite amie de l'université. Et Stella s'illumine pratiquement chaque fois qu'il est dans la pièce. Elle m'a tendu une autre assiette à essuyer. Je pense que nous pourrions assister à une romance. Mais c'est ma colocataire, ai-je dit, comme si cela rendait la situation impossible. Alors, c'est toi qui les as présentés, techniquement. Tu devrais être fier de toi d'avoir réuni 2 personnes merveilleuses. Fier. C'est ce que j'aurais dû ressentir. Au lieu de cela, j'avais l'impression que quelqu'un avait réarrangé tous les meubles de ma vie pendant mon absence. Et maintenant, je ne pouvais plus me repérer dans ma propre maison. Ce soir-là, allongé dans ma chambre d'enfant, j'écoutais le murmure des voix provenant du porche sous ma fenêtre.
Jake et Stella étaient toujours là, à parler doucement dans l'obscurité, et j'ai eu la réalisation déprimante que quelque chose de fondamental avait changé. Stella n'était plus seulement ma colocataire d'université. Elle devenait un membre de ma famille d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec mon frère. Le pire, c'est que je sentais déjà que cette nouvelle version de Stella, celle qui tombait amoureuse de Jake, allait être différente de l'amie que j'avais connue pendant 3 ans. Il y avait quelque chose de plus acéré en elle maintenant, quelque chose de compétitif qui n'existait pas auparavant. Quelque chose qui me donnait l'impression d'être soudainement à l'extérieur de ma propre vie, regardant quelqu'un d'autre prendre ma place au centre de celle-ci. La dernière année a tout changé. Cependant, il m'a fallu des mois pour comprendre pleinement ce qui se passait. Stella et Jake ont officialisé leur relation en octobre, ce qui signifiait qu'elle avait désormais une raison légitime de faire partie de chaque réunion de famille, de chaque célébration de vacances et de chaque étape importante de la vie de ma famille. Au début, j'ai essayé d'être heureuse pour eux. Ils semblaient vraiment amoureux l'un de l'autre, et Jake était plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. Stella était différente, cependant. Pas mal différente, juste plus concentrée, plus déterminée, comme si elle avait trouvé un objectif digne d'être poursuivi et qu'elle l'attaquait avec la même intensité qu'elle mettait dans ses cours de commerce. Les changements ont commencé modestement. Elle mentionnait des offres d'emploi qu'elle avait vues et qui pourraient m'intéresser, toujours dans des villes à des heures de route de l'endroit où travaillait Jake. Tu adorerais Seattle, disait-elle, me montrant des annonces pour des postes en marketing sur la côte ouest. Pense à tous les cafés que tu pourrais découvrir. Je n'ai pas vraiment envie de déménager à Seattle, répondais-je, confuse par son intérêt soudain pour mes projets de carrière. Oh, je pensais juste que tu voudrais peut-être explorer tes options, disait-elle gentiment. Tu sais, voir ce qu'il y a d'autre que de rester près de la maison. Il m'a fallu plus de temps que nécessaire pour réaliser qu'elle essayait de m'encourager à m'éloigner de ma famille. Pas par méchanceté, mais par désir d'avoir plus d'espace pour construire sa relation avec Jake sans que je sois constamment là pour leur rappeler l'origine de leur histoire. Stella avait cette incroyable capacité à faire passer l'exil pour une opportunité d'aventure. La compétition a commencé en novembre. J'avais passé des entretiens pour des postes de débutants en marketing dans des entreprises de notre région, prévoyant de rester près de la maison après l'obtention de mon diplôme. Puis Stella a annoncé qu'elle postulait pour les mêmes postes. Les grands esprits se rencontrent, a-t-elle dit quand je l'ai trouvée en train de faire des recherches sur la même entreprise pour laquelle je venais de passer un entretien. Cet endroit a l'air d'être une super opportunité. Mais tu es en commerce avec une spécialisation en comptabilité, ai-je souligné. Ce sont des postes en marketing. J'ai pensé à me diversifier, a-t-elle dit d'un air léger, explorer différentes voies de carrière. Ce qu'elle voulait dire, c'était me concurrencer pour tout ce que je voulais, juste pour voir si elle pouvait gagner. Elle a gagné, d'ailleurs. Le poste pour lequel j'avais passé 2 entretiens et que j'avais longuement étudié. Ils l'ont offert à Stella après un seul entretien, charmé par sa confiance et sa capacité à présenter sa formation en comptabilité comme un atout pour leur équipe marketing. Je suis tellement excitée, a-t-elle dit à Jake lors d'un dîner chez mes parents, rayonnant pratiquement de triomphe. C'est exactement le genre d'opportunité que j'espérais. C'est merveilleux, ma chérie, a dit ma mère, lui souriant. Nous sommes si fiers de toi. J'ai piqué mes pommes de terre en purée avec plus de force que nécessaire, essayant d'avaler le goût amer de voir mon ami célébrer l'obtention du poste que je voulais. Jake a remarqué mon expression et a froncé les sourcils. Tu ne passais pas des entretiens là-bas aussi, Bella? Si, ai-je dit prudemment. Mais apparemment, ils ont trouvé quelqu'un de mieux. Je suis sûr que quelque chose d'encore mieux se présentera pour toi, a dit Stella, tendant la main par-dessus la table pour me tapoter la main dans un geste qui semblait condescendant plutôt que réconfortant. Tu sais ce qu'on dit, tout arrive pour une raison. Le truc avec Stella, c'est qu'elle n'a jamais rien fait de manifestement cruel ou malveillant. Elle était toujours encourageante, toujours positive, disant toujours les bonnes choses. Mais il y avait quelque chose sous sa douceur maintenant, quelque chose de calculateur qui faisait que chaque interaction ressemblait à une partie d'échecs où je ne connaissais pas les règles. Noël cette année-là a été le pire. Stella sortait avec Jake depuis 3 mois, ce qui la qualifiait apparemment pour un rôle de premier plan dans toutes nos traditions familiales. Elle a aidé maman à préparer le dîner de Noël, a ri aux blagues de vacances nulles de papa, et a offert des cadeaux attentionnés à tout le monde, y compris une montre chère pour Jake qui dépassait certainement ce qu'un étudiant devrait pouvoir s'offrir. Où as-tu trouvé l'argent pour ça, lui ai-je demandé en privé pendant que la famille était distraite par le dessert.
J'ai économisé, a-t-elle dit simplement. Jake mérite de belles choses. Mais je connaissais sa situation financière. Je savais qu'elle payait ses études avec des prêts et des emplois à temps partiel, comme nous tous. Des cadeaux coûteux signifiaient qu'elle donnait la priorité à Jake plutôt qu'à sa propre stabilité financière, ce qui semblait à la fois romantique et légèrement obsessionnel. C'est vraiment généreux, ai-je dit, en essayant de paraître encourageante. Il le vaut bien, a-t-elle répondu. Et il y avait quelque chose de possessif dans sa voix qui m'a mise mal à l'aise. De plus, je veux que sa famille sache à quel point je suis sérieuse avec lui. Sa famille t'aime déjà, Stella. Tu n'as rien à prouver. Peut-être, a-t-elle dit, regardant Jake montrer sa nouvelle montre à papa. Mais ça ne fait pas de mal de s'en assurer. Ce soir-là, allongé dans ma chambre d'enfant pendant que Stella dormait dans la chambre d'amis qui était autrefois réservée à mes amis de l'université, j'ai réalisé que ma meilleure amie était devenue ma concurrente. Pas seulement pour des emplois ou des opportunités, mais pour ma place dans ma propre famille. Le pire, c'est qu'elle était en train de gagner, et tout le monde semblait heureux à ce sujet, sauf moi. Au semestre de printemps, j'avais commencé à éviter les réunions de famille où Stella serait présente. Ce n'était pas que je n'aimais pas la voir avec Jake. Il semblait vraiment heureux, mais être avec eux me donnait l'impression de tenir la chandelle dans ma propre vie. Stella avait perfectionné l'art de l'exclusion subtile. Elle planifiait des activités avec mes parents auxquelles je n'étais pas invité. Elle faisait référence à des conversations avec Jake dont je n'avais pas fait partie. Elle posait des questions sur les blagues et les traditions familiales avec l'enthousiasme de quelqu'un qui étudie pour un examen, puis les intégrait dans ses interactions avec tout le monde, sauf moi. Tu as l'air distante ces derniers temps, a mentionné Jake lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Tout va bien? Juste occupé par la recherche d'emploi et les examens finaux, ai-je menti, ne voulant pas expliquer que sa petite amie m'effaçait lentement de notre dynamique familiale. Stella a mentionné que tu étais un peu silencieuse lors de ses visites à la maison. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Bien sûr, elle l'avait mentionné. Stella avait cette façon de parler de ma soi-disant mauvaise humeur ou de mon comportement antisocial chaque fois qu'elle voulait se positionner comme le membre de la famille plus positif et engagé. C'était subtil mais efficace, me faisant passer pour le problème, tandis qu'elle apparaissait concernée et attentionnée. Je vais bien, Jake. Juste concentré sur la fin de ma dernière année. Eh bien, si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, tu sais que je suis là. Et Stella se soucie de toi aussi. Elle s'inquiète que tu t'éloignes de tout le monde. L'ironie était suffocante. Stella s'inquiétait que je m'éloigne de la dynamique familiale qu'elle restructurait activement pour se centrer sur elle-même. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un emploi dans une ville à 2 heures de chez moi. Non pas parce que je voulais particulièrement partir, mais parce que c'était la meilleure opportunité disponible après que Stella ait systématiquement concouru pour chaque poste local qui m'avait intéressé. Elle et Jake se sont fiancés 6 mois plus tard, et soudain, la petite amie de mon frère est devenue la fiancée de mon frère, ce qui signifiait que sa place dans notre famille était permanente. Rien ne dit, famille pour toujours, comme quelqu'un qui a étudié vos faiblesses pour ses devoirs. La fête de fiançailles a eu lieu chez mes parents, naturellement. Je suis rentré pour le week-end et j'ai trouvé le jardin décoré de lumière et de fleurs. La belle porcelaine était disposée sur des tables louées et Stella tenait la vedette au centre de tout, portant une robe qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Bella, s'est-elle exclamée en me voyant, se précipitant pour me faire un câlin qui semblait plus théâtral que sincère. Je suis si contente que tu aies pu venir. Ça signifie tout pour moi d'avoir ma plus vieille amie ici pour célébrer avec nous. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit, essayant d'égaler son enthousiasme. Tu sais, a-t-elle dit en baissant la voix d'un air conspirateur. Je disais justement à ta mère à quel point j'apprécie tout ce que ta famille a fait pour moi au fil des ans. Comment vous m'avez tous accueilli et m'avez fait sentir que j'appartenais à la famille. C'est comme si j'étais destiné à faire partie de cette famille. Et voilà. La réécriture décontractée de l'histoire qui transformait mon invitation à la ramener à la maison pour les vacances en une sorte de destin. Comme si notre amitié n'avait été qu'un mécanisme de livraison pour la mener à Jake. Maman t'adore, ai-je dit. Parce que c'était vrai et parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Je l'aime aussi. Vous tous. C'est incroyable à quel point tout cela semble naturel. Faire officiellement partie de la famille maintenant. J'ai passé la fête à regarder Stella parcourir la pièce comme une politicienne, discutant avec des parents qu'elle avait rencontrés une fois,
se souvenant de détails sur la vie de cousins éloignés qu'elle avait en quelque sorte catalogués, et acceptant les félicitations pour ses fiançailles avec la grâce de quelqu'un qui avait toujours su que c'était son destin. Jake avait l'air heureux. C'était le pire. Il semblait vraiment ravi de l'épouser, complètement inconscient de la nature calculée de toute leur relation. Pour lui, c'était une histoire romantique sur la rencontre de la bonne personne au bon moment. Pour moi, il devenait clair que Stella avait identifié ce qu'elle voulait et l'avait systématiquement acquis, en commençant par ma confiance et en terminant par le cœur de mon frère. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque ma mère m'a prise à part vers la fin de la soirée. « Je veux te demander quelque chose, et j'espère que tu seras honnête », a-t-elle dit, m'emmenant dans un coin tranquille du jardin. « Bien sûr, maman. Es-tu contrarié par le mariage de Jake et Stella ? » « Pourquoi serais-je contrarié ?» ai-je demandé, vraiment confuse par la question. « Eh bien, c'était d'abord ton amie, et maintenant elle sera ta belle-sœur. Je sais que cela peut être compliqué pour certaines personnes. Je veux que Jake soit heureux, ai-je dit prudemment. Mais parfois, j'ai l'impression que Stella m'a remplacé dans cette famille, qu'elle est devenue la fille que tu as toujours voulu, et que je suis juste en trop. Le visage de maman s'est affaissé. Oh, ma chérie, ce n'est pas vrai du tout. Vraiment ? Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour discuter ? Quand est-ce que tu m'as demandé mon avis sur quelque chose ou que tu m'as incluse dans la planification d'un événement familial ? Stella est ici un week-end par mois depuis 2 ans, et d'une manière ou d'une autre, elle en sait plus sur ce qui se passe dans cette famille que moi. Stella est juste très engagée, a dit maman sur la défensive. Elle pose des questions et montre de l'intérêt. Moi aussi, maman. Je montre de l'intérêt depuis 24 ans. La conversation s'est terminée maladroitement, nous sentant toutes les deux incomprises et sur la défensive. Mais cela a cristallisé quelque chose d'important pour moi. Stella n'avait pas seulement gagné le cœur de Jake. Elle avait gagné ma place dans ma propre famille. 2 mois plus tard, j'ai décidé d'organiser un dîner. Pas pour une occasion spéciale, juste parce que je voulais réunir tout le monde dans mon espace, selon mes conditions, où je pourrais être l'hôte au lieu de l'étrangère. J'ai tout planifié avec soin, acheté des ingrédients chers pour des pâtes faites maison, mis la table avec de la vaisselle que j'avais gardée pour les grandes occasions, et préparé ce que j'espérais être une soirée parfaite de convivialité familiale. Je n'avais aucune idée que j'allais déclencher la confrontation qui exposerait enfin la vraie nature de Stella à tout ce qui comptait. Le jour de mon dîner a commencé comme la plupart des catastrophes, avec les meilleures intentions et absolument aucun avertissement du chaos à venir. J'avais passé des semaines à planifier chaque détail. Des invitations manuscrites à la playlist soigneusement sélectionnée qui fourniraient juste assez d'ambiance de fond sans submerger la conversation. Mon appartement était parfait, si je puis me permettre. Des bougies scintillaient sur chaque surface. Des fleurs fraîches égayaient le salon. Et ma petite table à manger était dressée avec la belle porcelaine que j'avais héritée de ma grand-mère. J'avais même acheté une de ces bouteilles de vin cher qui vous font vous sentir sophistiqué juste en la possédant. Le menu était ambitieux mais gérable. Des fettuccines maison avec une sauce à la crème que j'avais dû essayer 3 fois pour la perfectionner. Du pain à l'ail qui m'a obligé à apprendre à rôtir correctement l'ail et une salade qui semblait faussement simple, mais qui comprenait 17 ingrédients différents disposés en couches soignées. Jake devait arriver à 18h30 avec Stella. Mes parents viendraient à 19h, nous laissant le temps de prendre un verre et de discuter avant le dîner. Ça allait être parfait, intime, élégant, et complètement sous mon contrôle pour une fois. Bien sûr, c'est à ce moment-là que la vie a décidé de me rappeler que le contrôle est principalement une illusion. Jake est arrivé à 17h15, l'air agité et s'excusant de son arrivée précoce. « Je suis vraiment désolé », a dit Jake en passant ses mains dans ses cheveux. Stella est en retard, quelque chose à propos de son rendez-vous au spa qui a duré plus longtemps que prévu, et je ne voulais pas rester à la maison à attendre. « Pas de problème », ai-je dit, bien que ma préparation de dîner soigneusement chronométrée commençait déjà à me sembler écrasante. En fait, peut-être que tu pourrais m'aider avec quelque chose. Je commence à paniquer à l'idée de ne pas tout finir à temps. Bien sûr, a dit Jake immédiatement en retroussant ses manches. De quoi as-tu besoin ? C'est ici que je dois mentionner que Jake avait toujours été le meilleur cuisinier de nous deux. Pendant que j'apprenais à survivre avec des ramen et de la détermination à l'université, il avait appris à préparer de vrais repas par nécessité et par intérêt sincère. Papa nous avait appris les bases à tous les deux en grandissant. Mais Jake l'avait pris au sérieux alors que je l'avais traité comme une corvée à fuir dès que possible.
20 minutes plus tard, Jake avait transformé le chaos de ma cuisine en quelque chose qui ressemblait à une véritable organisation. Il a pris en charge la sauce pour les pâtes, ajusté mon assaisonnement, et a réussi d'une manière ou d'une autre à préparer le pain à l'ail tout en me parlant du timing pour tout le reste. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je protesté faiblement, le regardant travailler avec une compétence impressionnante. Si, je le dois, a-t-il dit, en remuant la sauce à la crème avec une technique de niveau professionnel que je ne possédais certainement pas. Tu nous as invités à dîner, et je suis arrivé tôt et stressé. Le moins que je puisse faire, c'est d'aider réellement au lieu de rester assis à ne rien faire. Au moment où mes parents sont arrivés, exactement à l'heure, naturellement, Jake avait produit un repas qui avait l'air et sentait infiniment meilleur que tout ce que j'aurais pu gérer seul. Les pâtes étaient parfaitement al dente. La sauce à la crème avait exactement la bonne consistance, et le pain à l'ail était doré et parfumé. Ça sent incroyablement bon, a dit maman, acceptant un verre de vin et examinant la table. Tu t'es surpassée, ma chérie. En fait, ai-je commencé à expliquer la contribution de Jake, mais il m'a coupé d'un signe de tête. Bella a tout planifié parfaitement, a-t-il dit généreusement. J'ai juste suivi ses instructions. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu une réunion de famille qui a complètement déraillé avant même de commencer. Papa a immédiatement gravité vers la cuisine pour complimenter la technique de Jake. Tandis que maman s'installait pour discuter de la beauté de la décoration, l'atmosphère était chaleureuse et détendue, exactement ce que j'avais espéré en planifiant cette soirée. Stella, quant à elle, n'était toujours pas arrivée. Son absence flottait dans l'air comme une question tacite, mais personne ne voulait l'aborder directement. Jake vérifiait son téléphone de temps en temps, mais ne semblait pas particulièrement inquiet, et j'essayais de ne pas trop interpréter le fait qu'elle avait maintenant 45 minutes de retard à un dîner en son honneur. Devrions-nous attendre, a demandé maman délicatement quand il est devenu clair que nous étions passés du « retard élégant » au « franchement impoli ». Commençons, a dit Jake, jetant un dernier coup d'œil à son téléphone. Elle nous rejoindra quand elle arrivera. Nous nous installions juste autour de ma table à manger lorsque la porte d'entrée s'est ouverte et que Stella a finalement fait son entrée, l'air parfaitement apprêté et offrant de vagues excuses pour le trafic et le fait d'avoir perdu la notion du temps au salon. Désolé tout le monde, a-t-elle lancé d'un air enjoué, accrochant son manteau et nous rejoignant à table sans réel sentiment d'urgence ou d'embarras d'avoir fait attendre tout le monde. J'espère que vous n'avez pas commencé sans moi. Nous étions juste en train de nous asseoir, a dit Jake d'un ton neutre, bien que j'ai perçu la légère tension dans sa voix qui suggérait que ce n'était pas la première fois que le concept de ponctualité de Stella posait problème. Elle s'est installée à sa place, a accepté un verre de vin et a commencé à examiner la nourriture avec l'œil critique de quelqu'un qui évalue un repas de restaurant plutôt qu'un dîner fait maison préparé par la famille. Et c'est là que la soirée a pris son tournant spectaculaire vers le désastre. Les premières minutes du dîner étaient exactement ce que les réunions de famille devraient être. Conversation facile, rire partagé, et de la nourriture qui rassemble les gens autour d'une table commune. Papa a raconté des histoires sur sa récente partie de golf. Maman nous a mis au courant des derniers potins du quartier. Et Jake a partagé des anecdotes amusantes sur ses derniers projets de travail. Je me sentais me détendre dans la soirée, fier de la façon dont tout s'était déroulé et reconnaissante de l'aide de Jake pour rendre le tout réellement comestible. Les pâtes étaient meilleures que toutes les versions de restaurant que j'avais essayées. Le vin était parfaitement assorti, et même la salade ressemblait d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'un magazine culinaire. Stella participait à la conversation, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ses contributions. Elle semblait irritée par quelque chose, faisant des commentaires subtils sur le fait d'avoir eu une journée stressante et regardant autour de mon appartement comme si elle cataloguait tout pour référence future plutôt que de profiter du moment. La sauce a une saveur intéressante, a-t-elle dit pendant un temps mort dans la conversation, piquant ses pâtes avec sa fourchette d'une manière qui suggérait une enquête plutôt qu'une appréciation. J'ai qu'à ajouter un peu de vin blanc pour déglacer la poêle, ai-je expliqué. Ça lui donne plus de profondeur. A dit Stella d'un ton neutre, prenant une autre petite bouchée. Je suppose que c'est une approche. Il y avait quelque chose de dédaigneux dans son ton qui m'a fait jeter un coup d'œil à Jake, qui était concentré sur son propre repas et ne semblait pas remarquer la réponse tiède de sa femme à sa cuisine. Comment va le travail, Stella, a demandé maman poliment, essayant clairement de l'inclure dans la conversation qui coulait facilement entre nous autres. Bella a mentionné que tu avais eu une promotion le mois dernier. Ça va, a répondu Stella, examinant toujours sa nourriture comme si elle cherchait quelque chose à critiquer. Occupée,
beaucoup de responsabilités. Certaines personnes n'apprécient pas à quel point mon poste est exigeant. Je suis sûr qu'ils apprécient d'avoir quelqu'un de si compétent, a dit papa diplomatiquement, car il était fondamentalement incapable de ne pas essayer de réconforter les gens. On pourrait le penser, a dit Stella, et il y avait une pointe dans sa voix qui a mis tout le monde à table légèrement mal à l'aise. Mais apparemment, certaines personnes pensent que n'importe qui peut faire ce que je fais. Je n'avais aucune idée de quoi elle parlait, et d'après les expressions confuses autour de la table, personne d'autre non plus. Mais l'atmosphère était passée de chaleureuse et familiale à vaguement tendue, comme si nous attendions tous que le couperet tombe. On aurait dit quelqu'un qui avait dépensé trop d'énergie à maintenir une façade parfaite et qui commençait enfin à se fissurer. Eh bien, a dit papa prudemment. Nous sommes certainement fiers de tout ce que tu as accompli. Vraiment, a demandé Stella. Et maintenant, sa voix avait pris une qualité plus aiguë qui a fait lever les yeux à Jake de son assiette avec inquiétude. Parce que parfois, j'ai l'impression que les gens tiennent mes réussites pour acquises, comme s'ils supposaient que tout m'est facile. Stella, a dit Jake doucement, reconnaissant clairement les signes de danger que nous autres essayons encore d'interpréter. Peut-être que nous devrions. Peut-être que nous devrions quoi, a-t-elle interrompu, sa voix s'élevant. Faire semblant que tout est parfait? Faire semblant que certaines personnes n'ont pas à travailler 2 fois plus dur pour faire leurs preuves alors que d'autres reçoivent des opportunités sur un plateau d'argent? Le silence qui a suivi était étouffant. Maman et papa fixaient leurs assiettes. Jake avait l'air de vouloir disparaître, et j'avais l'impression de regarder quelqu'un faire une crise de nerfs au ralenti. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui te contrarie, ai-je dit prudemment. Bien que je commençais à soupçonner que cela avait très peu à voir avec le stress au travail et tout à voir avec ce qui s'était accumulé dans la tête de Stella depuis des mois. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose de froid et de calculateur qui m'a donné l'impression de voir son vrai visage pour la première fois. Non, a-t-elle dit, et son sourire était acéré sur les bords. Vraiment? Tu n'as aucune idée de pourquoi je pourrais être frustré. Et c'est là que le masque est finalement tombé complètement. Je veux dire, a poursuivi Stella, sa voix prenant ce ton dangereusement doux qui précédait généralement quelque chose d'horrible. Certaines personnes sont simplement naturellement douées pour que les autres résolvent leurs problèmes à leur place. Le commentaire est resté en suspens dans l'air comme la fumée d'un incendie que personne ne voulait reconnaître. Maman et papa ont échangé des regards par-dessus la table, et j'ai senti mon estomac se serrer avec la sensation familière d'entrer dans une conversation qui était plus que ce qui était réellement dit. « De quoi parles-tu » ai-je demandé, bien que j'ai le pressentiment que je ne voulais pas vraiment savoir. Stella a fait un geste autour de la table avec une appréciation feinte. Ce charmant dîner, par exemple, si parfaitement orchestré, si joliment présenté, a dû prendre des heures de planification minutieuse. C'est le cas, ai-je dit lentement, ne sachant pas où cela menait, mais certaine que je n'allais pas aimer la destination. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas réussi à cuisiner quoi que ce soit toi-même. Son sourire était maintenant tranchant comme un rasoir. Heureusement pour toi, Jake était là pour sauver la situation, encore une fois. Vous connaissez ce moment où quelqu'un vous montre enfin exactement qui il est vraiment? C'était le mien. Stella, a dit maman doucement, clairement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Quoi? C'est vrai, a dit Stella, sa voix se renforçant à mesure qu'elle prenait de l'élan. Certaines personnes passent leur vie entière à s'occuper des problèmes de tout le monde, et certaines personnes créent les problèmes qui ont besoin d'être résolus. Certaines personnes travaillent pour ce qu'elles ont, et certaines personnes s'attendent simplement à ce que les autres s'occupent des parties difficiles. Je la fixais, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas la Stella qui avait vécu dans ma chambre de dortoir pendant 3 ans. Ou celle qui avait charmé ma famille en leur faisant croire qu'elle était la petite amie parfaite pour Jake. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui s'était apparemment caché derrière une façade soigneusement construite depuis plus longtemps que je ne le réalisais. « Est-ce que tu parles de moi » ai-je demandé, bien que la réponse soit évidente d'après la façon dont elle me regardait. « Je parle de schéma » a-t-elle dit sans détour. Comme le fait que tu nous aies tous invités à dîner, mais que d'une manière ou d'une autre, tu n'aies pas réussi à le cuisiner toi-même. Comme le fait que tu sembles toujours avoir besoin d'être secouru chaque fois que les choses deviennent difficiles. Comme le fait que certaines personnes ont passé leur vie entière à être prises en charge par les autres et agissent ensuite comme si elles avaient accompli quelque chose de manière indépendante. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques.
Tout ce qu'elle disait était soigneusement conçu pour paraître raisonnable tout en étant absolument dévastateur. Le genre d'attaque que quelqu'un planifie à l'avance, testant chaque phrase pour un maximum de dégâts. Jake a proposé de m'aider parce qu'il est arrivé tôt et que j'étais en retard, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable pendant que mon cœur martelait contre mes côtes. Bien sûr. Comme c'est pratique. Le rire de Stella était froid et sans humour. Ça doit être agréable d'avoir toujours quelqu'un prêt à intervenir quand on n'est pas capable de gérer les choses soi-même. Ça doit être épuisant pour tout le monde, cependant. Devoir constamment gérer vos limites. Le silence qui a suivi était assourdissant. Papa fixait son assiette comme s'il voulait disparaître dedans. Maman avait l'air d'avoir été giflée, et Jake était figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, regardant sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Alors, pas de la colère exactement, mais une sorte de clarté cristalline qui vient quand quelqu'un arrête enfin de faire semblant et vous montre à quoi vous avez vraiment affaire. J'ai pris ma fourchette, j'ai pris une bouchée de pâte délibérément soignée, j'ai mâché lentement et j'ai avalé. Puis, j'ai regardé directement Stella et j'ai souri. Tu sais ce qui est intéressant à propos de ce dîner, ai-je dit d'un ton conversationnel. Quoi, a-t-elle lancé, s'attendant clairement à ce que je m'excuse ou que j'escalade la dispute. La nourriture que tu critiques depuis 20 minutes? La cuisine que tu utilises comme preuve de mon incompétence générale? J'ai fait une pause, savourant le moment. C'est Jake qui a tout préparé. Parfois, la vengeance la plus satisfaisante consiste simplement à laisser quelqu'un se détruire devant des témoins. La couleur a quitté le visage de Stella si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme si elle essayait de former des mots qui ne voulaient pas sortir. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air complètement et totalement sans voix. C'est exact, ai-je continué, ma voix toujours parfaitement calme et agréable. Chaque chose que tu as subtilement insultée. La sauce qui est trop riche. Les pâtes qui ne sont pas tout à fait à ton goût. L'assaisonnement que tu remets en question à chaque bouchée. Ton mari a tout cuisiné pendant que tu te faisais coiffer et que tu arrivais avec une heure de retard à un dîner qui était censé t'inclure. Je n'ai pas, a balbutié Stella, regardant autour de la table comme si elle cherchait une issue de secours. Tu n'as pas quoi? Pas réalisé que tu insultais la cuisine de ton mari? Pas pensé que nous remarquerions que tu as passé toute la soirée à critiquer tout le monde sauf toi-même? Ou pas penser qu'il y aurait des conséquences à nous montrer enfin qui tu es vraiment? Jake a posé sa fourchette lentement, et quand il a parlé, sa voix était soigneusement contrôlée d'une manière qui suggérait qu'il retenait à peine son sang-froid. Stella, qu'est-ce que tu as dit exactement à propos de la nourriture? Elle s'est tournée vers lui, la panique vacillant sur ses traits alors qu'elle réalisait toute l'étendue de ce qui venait de se passer. Je n'étais pas, je veux dire, je ne le pensais pas comme ça sonnait. Comment le pensais-tu? A demandé Jake. Et il y avait quelque chose de dangereux dans son ton calme. Parce que de là où je suis assis, on dirait que tu as passé la dernière demi-heure à utiliser ma cuisine comme une arme contre ma sœur. Jake, s'il te plaît. Ce que je comprends, a-t-il interrompu, c'est que tu viens de passer 20 minutes à dire à ma famille que ma sœur est incompétente, manipulatrice et incapable de prendre soin d'elle-même. Et tu l'as fait en mangeant de la nourriture que j'ai préparée spécifiquement pour l'aider à organiser une belle soirée pour nous tous. Le silence s'est étiré comme un élastique sur le point de casser. Papa s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Maman regardait Stella avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Et Jake avait l'air de voir sa femme clairement pour la première fois de toute leur relation. Je pense, a dit papa prudemment, que nous pourrions tous bénéficier d'un peu de recul. Et non, a dit Jake fermement. Je pense que nous devons terminer cette conversation maintenant. Stella, je veux que tu m'expliques ce qui vient de se passer ici. Le sang-froid de Stella a finalement complètement craqué. Très bien. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. Sa voix montait maintenant. Toute prétention de douceur avait disparu. J'en ai marre de faire semblant que tout est merveilleux alors que ce n'est pas le cas. J'en ai marre de voir tout le monde aduler Bella comme si c'était une sainte alors qu'elle est juste ordinaire. J'en ai marre d'être comparé à quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. Jamais eu à travailler pour quoi que ce soit? Ai-je répété, vraiment stupéfaite par l'accusation. S'il te plaît. Tu as grandi dans cette petite famille parfaite où tout le monde t'adorait,
te trouvait des excuses et te traitait comme si tu ne pouvais pas faire de mal. Tu n'as jamais eu à faire tes preuves auprès de personne. Tu n'as jamais eu à gagner ta place ou à te battre pour la reconnaissance ou à te demander si tu étais assez bien. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Mais c'étaient des larmes de colère, amères et pleines de ressentiment. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de rivaliser constamment avec quelqu'un qui ne sait même pas qu'il y a une compétition? Et voilà. La vérité qui s'était cachée derrière 4 années d'amitié et d'intégration familiale soigneusement construite. Stella n'avait pas seulement été peu sûre de sa place dans notre famille. Elle avait été consumée par la jalousie depuis le tout début. Donc, il ne s'agissait jamais d'aimer Jake, ai-je dit doucement. Il s'agissait de me battre? Non, ce n'était pas, elle a regardé Jake désespérément, mais son expression était devenue complètement froide. Jake, tu dois me croire. Je t'aime. Je vous aime tous. J'avais besoin de savoir que j'étais assez. J'avais besoin de prouver que je méritais cette famille autant qu'elle. En rabaissant ma sœur? La voix de Jake était à peine plus qu'un murmure, mais elle portait plus de fureur que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. En la faisant se sentir mal à l'aise dans sa propre famille. En transformant chaque réunion en une sorte de performance où tu devais prouver que tu étais meilleur qu'elle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a dit Stella. Mais même en parlant, nous pouvions tous entendre à quel point cela sonnait creux. Si, c'est ce que tu voulais, ai-je dit, et ma voix était plus stable que je ne me sentais. C'est exactement ce que tu voulais faire. Tu ne t'attendais juste pas à te faire prendre. Jake s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le sol avec un bruit qui a fait sursauter tout le monde. Je pense que nous devons y aller. Jake, s'il te plaît. Maintenant, Stella. Elle a rassemblé son sac à main avec des mains tremblantes, le maquillage coulé et le visage marbré de larmes, ne ressemblant en rien à la femme posée qui était entrée dans mon appartement 1 heure plus tôt. À la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Je suis désolée, a-t-elle dit, mais il n'était pas clair si elle s'adressait à moi, à Jake ou à mes parents. Non, tu ne le es pas, ai-je répondu. Et pour une fois, je n'étais pas sarcastique. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. Ils sont partis sans un autre mot, et soudain, mon appartement m'a semblé énorme, silencieux et, d'une manière ou d'une autre, plus propre qu'il ne l'avait été de toute la soirée. Les semaines qui ont suivi ont été différentes de tout ce que j'avais connu auparavant. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas de SMS de Stella me demandant des conseils, partageant des ragots ou faisant des plans pour la prochaine réunion de famille. Le silence était à la fois libérateur et déconcertant, comme se débarrasser enfin d'un mal de tête chronique, puis regretter la douleur familière. Jake m'a appelé le lendemain du dîner, sa voix prudente et tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Je te dois des excuses, a-t-il dit sans préambule. Plusieurs excuses, en fait. Jake, tu n'as pas à, si, je le dois. J'ai réfléchi à tout ce que Stella a dit et à tout ce que tu as dit, et je commence à voir des schémas que j'aurais dû remarquer il y a des années. Il a fait une pause et j'ai pu entendre le poids de la prise de conscience dans son silence. Elle a vraiment été en compétition avec toi, n'est-ce pas? C'était la question que j'attendais qu'il pose depuis des années. Et maintenant qu'il l'avait enfin posée, je ne savais pas comment y répondre sans paraître mesquine ou vengeresse. Je pense qu'elle n'était pas sûre de sa place dans la famille, ai-je dit prudemment. Et peut-être que cela lui a donné l'impression qu'elle devait prouver qu'elle était meilleure que moi. En postulant pour les mêmes emplois que toi? En lançant des pics subtils lors des réunions de famille? En passant 4 ans à saper systématiquement ta relation avec nos parents? Sa voix se resserrait à chaque mot. Mon Dieu, Bella, depuis combien de temps ça dure? Depuis l'université, en fait. Mais ça a empiré après que vous soyez devenu sérieux. Pourquoi n'as-tu rien dit? Qu'est-ce que j'étais censé dire? Ta petite amie essaie de me remplacer dans notre famille. Tu étais heureux, Jake. Je ne voulais pas être la sœur amère qui ne supportait pas que son frère tombe amoureux. Le silence à l'autre bout du fil a duré assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été coupé. Finalement, Jake a de nouveau parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je crois que j'ai épousé quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Cette conversation a été le début de ce que Jake a plus tard décrit comme « le pire mois de ma vie ». Il a commencé à prêter attention à des choses qu'il avait auparavant négligées. La façon dont Stella parlait de moi quand je n'étais pas là.
Ses réactions lorsque nos parents louaient mes réussites. Ses efforts subtils pour se positionner comme la favorite de la famille. Il a également commencé à remarquer comment elle interagissait avec d'autres personnes lorsqu'elle pensait qu'ils ne regardaient pas. La compétitivité ne se limitait pas à moi. Il a découvert que Stella avait un schéma consistant à identifier ce que les autres appréciaient le plus, puis à essayer de prouver qu'elle pouvait le faire mieux. Elle a dit à ma mère que tu as des problèmes de régulation émotionnelle qui rendent les réunions de famille difficiles, m'a-t-il dit lors d'un autre appel tard dans la nuit, 3 semaines après le dîner. Apparemment, elle se positionne comme la belle-sœur patiente et compréhensive qui doit gérer ta jalousie et tes sautes d'humeur. Je me suis senti physiquement malade. Non seulement à cause de ce que Stella avait dit, mais à cause de la façon dont c'était calculé. Elle avait travaillé à m'isoler de ma propre famille tout en contrôlant simultanément le récit sur les raisons pour lesquelles je semblais distante ou malheureuse lors des réunions. Il y a quelque chose d'uniquement dévastateur à découvrir que quelqu'un a réécrit votre histoire dans votre dos. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé. Je vais demander à ma femme de s'expliquer, a-t-il dit. Et selon sa réponse, je pourrais appeler un avocat spécialisé en divorce. La confrontation entre Jake et Stella a eu lieu un mardi soir pendant que j'étais au travail. Mais j'en ai entendu parler après coup par 3 sources différentes. Jake, ma mère, et étonnamment Stella elle-même. Selon Jake, Stella a d'abord essayé de tout nier, puis a prétendu qu'elle avait protégé la famille de mon instabilité émotionnelle et a finalement craqué et admis qu'elle était jalouse de ma relation avec nos parents depuis l'université. Selon maman, Stella l'avait appelé en pleurant et en la suppliant de raisonner Jake parce qu'il surréagissait à un malentendu et laissait Bella l'empoisonner contre elle. Selon Stella, qui m'a laissé un message vocal de 20 minutes qui était à la fois des excuses et des accusations, j'avais manipulé tout le monde pour qu'il prenne mon parti et j'avais détruit son mariage par dépit parce que je ne supportais pas de ne plus être le centre de l'attention. Le message vocal a en fait été utile à sa manière. Il a confirmé que Stella ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle n'était pas désolée pour les années de manipulation et de compétition. Elle était désolée que sa stratégie se soit finalement retournée contre elle. Je n'arrête pas de penser au jour de notre mariage, m'a dit Jake quelques jours plus tard. À quel point elle avait l'air heureuse, à quel point tout semblait parfait. Et maintenant, je me demande si elle était heureuse parce qu'elle avait gagné une compétition dont je ne savais même pas que nous y participions. Peut-être que le bonheur était réel, ai-je suggéré. Parce que malgré tout, je ne voulais pas croire que chaque moment de leur relation avait été calculé. Peut-être qu'elle t'aimait vraiment, mais pas pour les bonnes raisons. Peut-être, a-t-il dit, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui voit ma famille comme des obstacles à surmonter au lieu de personnes à aimer. 6 semaines plus tard, Jake a déménagé de leur appartement commun et a demandé le divorce. Stella l'a contesté au début, exigeant une thérapie de couple et une séparation de corps au lieu d'une rupture définitive. Mais lorsque l'avocat de Jake a présenté des preuves de son schéma de manipulation, y compris des emails qu'elle avait envoyés à des employeurs potentiels spécifiquement pour saper mes candidatures, elle a réalisé que se battre ne ferait qu'exposer davantage son comportement à l'examen. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Stella est retournée dans le Connecticut, affirmant qu'elle avait besoin d'être plus proche de sa famille pendant cette période difficile. En réalité, je pense qu'elle avait besoin de recommencer quelque part où il n'y avait pas autant de gens qui savaient maintenant exactement qui elle était. 1 an plus tard, j'organise à nouveau le dîner de Noël dans mon appartement, mais cette fois, tout est différent. Jake est là, l'air plus détendu qu'il ne l'a été depuis des années. Mes parents sont là, ayant passé la matinée à m'aider à préparer les légumes et à se disputer gentiment sur la bonne façon d'assaisonner la farce. Et remarquablement absente est la femme qui a passé 4 ans à essayer de réécrire notre dynamique familiale. Tu es sûr que tu ne veux pas d'aide avec la dinde, demande maman pour la 3e fois, planant près de ma cuisine comme si elle avait peur que je brûle l'appartement. Maman, je cuisine pour moi-même depuis 6 ans, lui rappelle-je, en arrosant la volaille avec ce que j'espère être une compétence professionnelle. Je pense que je peux gérer un dîner. De plus, ajoute Jake d'où il écrase des pommes de terre avec une violence inutile. Elle a du renfort cette fois. Nous cuisinons ensemble comme des gens civilisés. C'est juste un si gros oiseau et il y a tellement de choses à faire. Maman s'interrompt, puis se rattrape. Je suis désolé. Je sais que tu es parfaitement capable. Je pense que je m'habitue encore à ne pas avoir à m'inquiéter d'autres complications. Elle ne prononce pas le nom de Stella, mais nous savons tout ce qu'elle veut dire. Pendant des mois après le divorce, nous avons marché sur des œufs sur les sujets qui pourraient y faire référence,
évitez de mentionner le dîner qui a tout déclenché, et agit généralement comme si nous nous remettions tous d'une intoxication alimentaire émotionnelle collective. Mais progressivement, les choses se sont installées dans une nouvelle normalité, une meilleure normalité, si je suis honnête. Le changement le plus significatif a été dans la façon dont ma famille me traite. C'est comme si quelqu'un avait enlevé un filtre dont j'ignorais l'existence, et soudain, ils peuvent me voir clairement à nouveau. Maman appelle juste pour discuter. Papa me demande mon avis sur tout, des stratégies d'investissement à la question de savoir s'il devrait essayer un nouveau professeur de golf. Et Jake est devenu presque protecteur de notre temps en famille d'une manière qui semble complètement nouvelle. J'ai perdu quelques années là, m'a-t-il dit il y a quelques mois. J'étais tellement concentré à rendre Stella heureuse que j'ai arrêté de prêter attention à savoir si les autres allaient bien. Ça n'arrivera plus. Tu n'étais pas le seul à être manipulé, lui ai-je rappelé. Elle était vraiment douée pour ça. N'empêche, tu es ma sœur. J'aurais dû te soutenir. Tu le fais maintenant, ai-je dit. Et c'était vrai. Depuis le divorce, Jake a fait des pieds et des mains pour m'inclure dans les décisions, pour s'assurer que ma voix est entendue dans les discussions familiales, et pour faire taire quiconque essaie de me traiter comme si j'étais en quelque sorte moins importante qu'auparavant. La dinde sort parfaitement dorée. Les accompagnements que Jake a apportés sont de qualité restaurant, et d'une manière ou d'une autre, mon petit appartement réussit à nous accueillir tous sans nous sentir à l'étroit. Nous nous installons pour le dîner, et je me surprends à m'émerveiller de la différence avec le Noël dernier. Vous savez ce qui est drôle, dit maman alors que nous nous passons les plats. On se sent plus en famille que lors de certaines de ces grandes réunions que nous avions l'habitude d'avoir. Comment ça, je demande, même si je pense savoir ce qu'elle veut dire. Moins de performance, plus de connexion, répond papa à sa place. Personne n'essaie de prouver quoi que ce soit ou de rivaliser pour l'attention. Juste nous, étant nous-mêmes. C'est vrai. Sans la présence de Stella, nous nous sommes tous détendus dans des versions plus authentiques de nous-mêmes. Les conversations coulent naturellement au lieu de ressembler à des manœuvres stratégiques. Le rire vient plus facilement. Même les silences sont confortables au lieu d'être chargés de tensions tacites. J'ai quelque chose à vous dire, dit Jake alors que nous nous installons dans le salon avec du café et les restes de tarte. Je vois quelqu'un. Maman bondit pratiquement sur son siège. Raconte-nous tout. Elle s'appelle Rachel. C'est une enseignante et elle n'a absolument aucun intérêt à rivaliser avec qui que ce soit sur quoi que ce soit, dit Jake en souriant. Elle a rencontré Bella il y a 2 semaines quand nous nous sommes croisés à l'épicerie. Et son premier commentaire a été sur le fait qu'il est évident que nous sommes de la même famille parce que nous avons le même terrible sens de l'humour. Femme intelligente, dit papa avec approbation. Que devons-nous savoir d'autre sur elle? Elle est gentille. Elle est drôle. Elle pense que les dîners de famille devraient consister à profiter de la compagnie des uns et des autres au lieu de compter les points. Et elle est excitée de rencontrer la sœur qui m'a appris que la cuisine est en fait une forme de soulagement du stress. Je sens quelque chose de chaleureux et de reconnaissant s'installer dans ma poitrine. Pas seulement parce que Jake a trouvé quelqu'un qui semble vraiment bon pour lui, mais parce que cette nouvelle personne dans sa vie me voit comme un atout plutôt qu'une menace. Quand est-ce qu'on la rencontre, demande maman. Le mois prochain, si vous êtes tous d'accord. Elle veut venir au dîner du dimanche et rencontrer tout le monde correctement. Bien sûr, nous sommes d'accord, dis-je. Toute personne qui te rend heureux et apprécie un bon dysfonctionnement familial est la bienvenue à ma table à tout moment. Alors que la soirée se termine et que ma famille se prépare à partir, je regarde autour de mon appartement et je réalise quelque chose d'important. C'est ce que j'essayais de créer lorsque j'ai planifié ce dîner désastreux il y a 1 an. Pas la perfection, pas une présentation impressionnante, juste de la connexion, juste une famille étant une famille sans que personne n'essaie de réécrire le scénario. Merci de nous avoir reçus, dit maman en me faisant un câlin qui semble plus sincère que tous ceux que nous avons partagés depuis des années. C'était exactement ce dont nous avions tous besoin. La même chose l'année prochaine, je demande. Je ne manquerai ça pour rien au monde, dit Jake, attrapant déjà son manteau. Mais la prochaine fois, j'amène Rachel. Attention, elle va vouloir aider à cuisiner, et elle sait vraiment ce qu'elle fait. Encore mieux, dis-je. Peut-être que j'apprendrai enfin quelque chose. Après que tout le monde soit parti, je m'assois dans mon appartement silencieux, entouré du chaos agréable d'une réunion de famille réussie, des verres de vin qui ont besoin d'être lavés, des miettes sur la table basse,
Des empreintes dans les coussins du canapé où les gens que j'aime ont passé une soirée à se sentir à l'aise et bienvenus. Il s'avère que la meilleure vengeance contre quelqu'un qui a essayé de voler votre vie est de vivre cette vie mieux qu'il n'aurait jamais pu le faire. Et la meilleure défense contre la manipulation est de construire des relations basées sur la vérité au lieu de la performance. Stella a peut-être gagné quelques batailles en cours de route, mais à la fin, elle a perdu la guerre parce qu'elle n'a jamais compris que la famille n'est pas quelque chose que l'on prend ou pour laquelle on rivalise. C'est quelque chose auquel on contribue, que l'on protège et que l'on chérit. Et maintenant que j'ai retrouvé la mienne, je ne laisserai plus jamais personne la menacer. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de retrouver les relations qui comptent le plus. Parfois, les meilleurs moments en famille se produisent après que vous ayez écarté les personnes qui vous empêchaient de les vivre. Ce qui est drôle, c'est que j'espère sincèrement que Stella trouvera le bonheur quelque part, mais de préférence très loin de la famille de quiconque.